Grand rendez-vous, grand moment de savoir sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, intéressons-nous au conflit actuel entre le groupe rebelle M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les affrontements actuels trouvent leurs origines lointaines dans le conflit au Rwanda au milieu des années 1990. Les deux ethnies ennemies Tutsi et Hutu trouvent refuge à tour de rôle au Zaïre, ancien nom de la RDC, et y constituent des groupes armés. Le groupe M23 tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009 qui avait mis fin à un précédent conflit entre 2006 et 2009. Le M23 a pris les armes parce qu'il estime que le gouvernement n'a pas mis en œuvre cet accord. Les rebelles ont déclaré qu'ils luttaient contre la marginalisation politique et le manque de représentation ethnique de la minorité Tutsi dans la région. Le groupe rebelle dirigé par l'ethnie Tutsi a rapidement pris le contrôle de vastes étendues de territoire dans la province du Nord Kivu, y compris la capitale Goma. En 2013, ils ont pris le contrôle de la ville pendant 10 jours avant de l'abandonner sous la pression internationale. Ils ont accepté un cessez-le-feu et une démobilisation. Mais en 2021, ils ont repris les armes, estimant que le gouvernement n'avait pas tenu ses promesses. Le dernier front de bataille est la ville de Sake, à 25 km au nord-ouest de Goma. Le gouvernement de la RDC a accusé plusieurs reprises les pays voisins, en particulier le Rwanda, de soutenir directement ou indirectement les rebelles du M23, ce que le Rwanda a toujours nié. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui effectue actuellement son second mandat, a promis d'écraser l'insurrection et de maintenir l'intégrité territoriale de son pays. Cependant, les efforts militaires du gouvernement se sont heurtés à une forte résistance de la part des rebelles du M23, bien armés et organisés, ce qui a prolongé le conflit et aggravé les souffrances des civils. Le vendredi 3 mai 2024, au moins 9 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés dans un bombardement qui a touché un camp de déplacés de la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et portez-vous bien.